Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point noué. Alors j'ai tourné la caméra dans l'autre sens. On va voir pour que ça aille le mieux possible. J'essaye, on verra bien. Donc il y a une personne, quand j'ai... donc il y a une abonnée qui est retournée sur une de mes anciennes vidéos de point noué et qui me disait, j'ai regardé plein de vidéos de plein de personnes et je n'y comprends rien. Donc, on va essayer de faire une vidéo où on va vraiment tout expliquer. Donc, vous voyez vraiment côté dans lequel on travaille, l'ouvrage, comment... Enfin, je vais essayer de vous montrer au mieux. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, quand vous recevez dans votre kit, vous avez ce petit outil. Voilà. Ensuite, vous avez forcément la photo et vous avez le patron qui est à l'intérieur. Voilà. Donc, un petit carré ici, un petit carré, peu importe lequel, un tout petit carré ici. Attendez. Un petit carré ici, par exemple, on va le prendre là, ce sera plus simple. Un petit P correspond à une case de votre tapis, hein, de votre toile. Alors, comment ça se passe? Donc, ici, attendez, est-ce que j'essaye de voir si on voit bien? Donc, ça va être un petit peu, je vais là, je vais là. Donc, ici, vous avez toutes les lettres qui correspondent aux lettres que vous retrouvez sur le patron. Ici, les chiffres que vous y retrouvez, c'est les chiffres que vous retrouvez sur les bobines. Je vais vous montrer ça un peu mieux. Donc, dans un premier temps, je vous expliquais, vous avez l'outil, vous avez le patron, vous avez du coup votre tapis, peu importe comment il est, le tapis. Ensuite, normalement, vous avez une petite feuille qui va avec, où sur cette feuille, vous retrouvez le nombre de couleurs que vous avez. Donc là, vous voyez, là, de 1 à 25. Ensuite, les codes, donc les codes que vous retrouvez sur votre patron. Ensuite, la couleur que vous avez sur les bobinettes. Et ensuite, là, le nombre de rouleaux que vous avez. En tout, j'ai 79 rouleaux. Et donc, vous voyez, j'ai un rouleau du numéro A, j'ai 2 rouleaux du numéro B, etc. Donc, ensuite, on va passer au rouleau. Voilà, vous devez avoir vos rouleaux. Bon, bien sûr, là, j'en ai beaucoup. Hein. Donc, je vais en sortir pour vous montrer. Alors, par exemple, sur celui-ci, je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, ouais. Sur celui-ci, vous voyez, c'est le 32 qui correspond au 32 qui est ici. Donc, le 32 correspond à la couleur M. Vous voyez? Voilà. Celui-ci, le gris, c'est le numéro 39. Quand vous regardez ici dessus, le 39 correspond au cul. Et ici, on a le bleu, hein, je ne vais pas tous vous les sortir. Ici, on a le bleu qui est du 48. Allez, ouais. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà. Le 48. Quand vous regardez ici, le 48 correspond au V. Voilà. Donc là, vous avez déjà compris l'histoire des couleurs, des numéros des couleurs, où vous les retrouvez sur les sachets. Dont l'importance de les garder en rouleau. Parce que sinon, il vous en faut trop. Hein, quand vous avez, si vous les mettez dans une boîte de rangement, il vous en faut vraiment beaucoup quand vous vous retrouvez avec énormément de couleurs. Hein. Donc ensuite, il y a 2 couleurs où on retrouve jamais de numéros.
Alors moi, en l'occurrence, jusqu'à présent, le noir n'a jamais, jamais de code couleur, n'a jamais de numéro, et le blanc en a jamais non plus. Mais bon, vous les retrouvez facilement, hein, directement. On voit que le P qui est ici, on voit bien qu'il est tout blanc. Donc c'est le blanc. Et le noir, on voit bien que c'est le S. Donc ceux-là n'ont pas de... vous voyez, en fait, ils leur mettent le numéro 41, mais en fait, c'est pas indiqué dedans. Et le P, ils mettent que c'est le 37, mais c'est pareil, il n'est pas indiqué dedans. Voilà, il n'est pas indiqué sur le rouleau. À aucun moment, on voit sur le rouleau le numéro. Maintenant, je vais vous montrer comment... Alors, vérifiez, hein, quand vous les recevez, vérifiez bien que vous avez bien vos nombres de rouleaux. Ne faites pas comme moi, je ne l'ai pas fait. Donc là, ce que je suis en train de faire, à chaque fois que je termine, alors un rouleau, je le note, ou derrière, enfin voilà, là j'en ai terminé qu'un noir. Je note ce que j'ai terminé, comme ça à la fin, s'il m'en manque, mais bon, ce sera trop tard pour réclamer, mais bon, c'est pas grave. Ne faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alors, dans la logique des choses, alors là, c'est un très grand. Hein, c'est un très grand. Voilà. Alors, je vais venir essayer de le mettre. Alors, je ne prends pas l'exemple avec un petit. Hein, voilà, c'est celui-là que j'ai démarré. Donc, je vais essayer de vous montrer avec celui-ci. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, l'idéal... Pour vous pas être embêté, si vous avez des couleurs différentes, là je vais travailler avec le noir avec vous, juste pour vous montrer, hein, parce qu'il faut vraiment être assez organisé. Juste pour vous montrer comment je fais les points. Donc l'idéal, c'est de prendre, donc comme je vous disais ici ça va de 10 en 10, d'accord? Donc l'idéal est de prendre la moitié. Donc là on est sur du 100... Attendez, alors, je vais regarder si on est vraiment sur du 140. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. Ouais, on est vraiment sur du 140. Donc, l'idéal est de prendre 70. Vous prenez le milieu et vous le commencez toujours par le haut. Donc, moi, ce que je fais... Bon, alors là, vous voyez, comme moi, là, les 3 premiers noirs, je les ai laissés tomber. Enfin, du début, hein. Et j'ai commencé directement au 70. Donc, vous voyez, là, j'ai pris le premier S. Ensuite, je suis venue faire, donc là, le premier S, donc qui démarre dans le 69, enfin 70, en fait, il est là. Hein. Donc là, j'ai commencé au 69. J'ai fait le premier S. J'essaie de vous montrer. Voilà, j'ai pris le S. Et je suis venue faire mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 F. 6 S, mais 6 noirs. Ensuite, je suis venue faire le K. Je suis venue rajouter 4 noirs à côté. Voyez? Et ensuite, je suis repartie dans l'autre sens. Je suis venue remettre, donc mon S avait été mis. Je suis venue mettre mes 5 Q. Ensuite, je suis venue remettre des S. Et voilà, j'avais le début de mon patron. Voilà, j'avais le centre. Une fois avoir fait ça, je suis remontée. Voilà, je suis venue faire le reste de mes S. Alors, quoi que les S, on aurait pu partir comme ça à l'arrache. Hein. Vous pouvez commencer par les S, hein, vous en mettez une vingtaine, voire une trentaine. Et puis, allez hop, vous y allez. De toute façon, les premières lignes, c'est que du S. Mais je voulais voir si ça correspondait bien au patron. Parce que comme vous voyez, ils sont pré-imprimés. Vous voyez, ils sont pré-imprimés. Le souci, c'est que des fois, c'est pas forcément imprimé à la couleur que vous devez mettre. Ou alors, on peut se retrouver également avec le souci d'un léger décalage au bout d'un moment. Et on peut très bien être top du départ et après avoir un léger décalage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous redescendre un petit peu. Attendez, je vais essayer de vous redescendre un petit peu. Voilà, je vais vous mettre ici. Je vais vous mettre ici. Voilà. Alors, moi, pour savoir à quelle ligne j'en suis, puisque moi, il est sur grande feuille. Alors, si vous avez une feuille format A4 comme ceci,
Moi, je vous invite à la réimprimer si vous pouvez et travailler sur votre feuille que vous avez imprimée. Et quand vous avez terminé une case avec une règle, hop, vous venez barrer. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça avec les autres feuilles. J'arrivais à les imprimer et hop, je venais tout simplement juste faire un trait pour savoir qu'elle avait été faite. Là, celle-ci, c'est pas... Enfin, alors vous allez me dire, j'aurais très bien pu imprimer un format comme ça A4 et refaire de l'autre côté un format A4. Mais bon, du coup, je l'ai laissé comme ça sur papier glacé. Et vous voyez, pour montrer quelle ligne j'ai déjà fait, eh ben, je viens juste faire un petit trait où il y a lieu de... Voilà. Là, j'ai déjà fait jusque cette ligne-là. Ici, je vais commencer la ligne 8. Vous voyez non, ouais, la ligne 8. Voilà, les 7 premières lignes sont faites. Voilà. Et je ne m'arrête jamais. Si je vois que j'ai pas le temps, que j'aurai pas le temps de faire ma ligne complète, eh ben je la fais pas. Voilà, je la fais pas. Alors attention, ce que j'appelle ligne complète, c'est, vous voyez, j'ai commencé là. Voilà. Alors j'ai avancé mon noir au début jusqu'à là. Vous voyez, à peu près. J'ai commencé mon noir à peu près jusqu'à là. Ouais, jusqu'à là à peu près. Donc j'ai commencé comme ça, parce que je suis après ça va être en gaine le noir. Donc j'ai commencé là, vous voyez, ces bandes-là. Alors j'ai que celle-là jusqu'à là. Et là, je suis arrivée ici, où j'avais besoin de venir mettre ces deux couleurs ici. Vous voyez, ces deux couleurs ici. Du coup, bah, hier, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenue reprolonger mon noir un peu plus loin pour pouvoir venir mettre ici ces couleurs-là. Voyez. Et de l'autre côté, bah pareil, je suis venue commencer à prolonger. Donc, comment je fais pour être sûre de ne pas me tromper? Je vais vous montrer comment je m'organise. Donc, une règle, mon patron, qui vient être posé ici, en dessous de ma toile. Et alors, je travaille beaucoup plus près, hein, mais là, je pense pas que je pourrais, parce que vous êtes là. Attendez, je vais essayer de vous baisser un petit peu. Si je fais comme ça, est-ce que je peux le redescendre un petit peu? Pour moi, ça sera mieux. Ouais. Alors bon, là, je vais faire que le noir. Donc, limite, ça va pas trop... Je suis désolée, ça bouge parce que je me suis vraiment mis devant. Donc, vous voyez, moi, ce que je viens faire, c'est je viens me mettre sur mon trait. Donc, où est-ce que... Attendez, hop. Voilà. Voilà. Donc, je me mets bien ici. Donc, je sais qu'ici, au niveau du noir, j'aurai rien à y faire. J'ai pas de numéro qui va venir me gêner. Hein. J'ai rien qui va venir... Enfin, j'ai pas une couleur à venir opposer là. Par contre, je sais que ici, je vais avoir un N et un A. Où est-ce que j'ai posé les autres? Ici. Je sais pas si vous voyez. Alors, attends, je vais essayer de vous reculer un petit peu. Je me mets là. Ouais, voilà, là. Vous voyez, ici... Donc, du coup, je sais que je peux y aller comme ça. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais venir refaire ici le noir pour essayer enfin, pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Alors, je vais vous décaler un tout petit peu. Je suis désolée, hein, j'essaye de faire au mieux pour que vraiment vous voyez correctement ce que je vais faire. Alors, du coup, bah, je prends mon noir qui n'a pas, lui, de couleur. Donc, il y a deux solutions. Alors, il y a la solution classique qui est celle-ci. Alors, vous voyez, ici, on vient rentrer dedans. Est-ce que vous voyez bien? On vient rentrer dedans. On vient prendre son petit bout de laine. On vient le passer ici, en dessous. Voilà. On vient ici les tenir tous les deux. Ensuite, on vient, vous voyez, redescendre. Si le loquet n'est pas descendu, vous descendez le loquet. Alors, vous venez le mettre donc en dessous du loquet. Vous voyez, les deux fils que vous tenez, votre bout de fil que vous tenez. Vous venez le glisser en dessous du loquet et vous le faites repasser au-dessus du loquet. Vous voyez, vous venez le mettre en dessous. Alors, je vous remontre. Donc, vous prenez votre fil, vous venez le mettre ici en dessous. Voilà, vous venez tenir vos fils. Votre loquet ici, vous voyez, il bouge. Hein, votre loquet qui est là, il bouge. Il faut qu'il soit descendu. Vous venez le remettre, vous voyez, ce qu'attend qu'il y a le butoir en fait. Et vous venez ici le tourner. Voilà. Ensuite,
ça se prend dedans. Attendez, ça va pas faire comme ça pendant une vidéo. Je vais vous en faire plusieurs. Bon, j'ai un cheveu en plus qui me gêne là-dessus. Voilà. Alors, bon, c'est pas le... Ah ouais, non, je vais le faire comme je viens de vous montrer. Et après, je vais vous montrer la deuxième technique. Alors, comme ça. Voilà, on le tient. On vient descendre le loquet. On vient tourner. Hop, on lâche. Et hop, ça fait le nœud. Je vais vous en montrer encore un. Alors, on vient le passer en dessous et on le refait passer au-dessus. On vient prendre la petite laine. On vient ici, vous voyez, on vient le descendre en fait. On vient le descendre pour venir chercher la laine. Vous voyez, donc en dessous du loquet, au-dessus du loquet, on lâche. Et vous voyez, hop, voilà. Alors, je vais encore vous en faire un petit peu. Alors après, je vais vous montrer la deuxième technique qui est la même. C'est juste qu'au lieu de venir prendre, vous savez, comme ça, de venir le mettre et le poser comme ça, vous pouvez directement faire votre petite boucle. Vous venez le passer dedans, au fond, vous voyez, ça revient à la même chose. Vous venez le mettre comme ça à l'intérieur, ça ne change rien. Vous l'avancez et hop. Je dirais même qu'on perd moins de temps comme ça, hein. Alors, vous voyez, vous prenez votre petite laine, vous faites votre petite boucle, vous venez le passer à l'intérieur. Ensuite, ici, tout en le maintenant, vous venez passer, hop, à l'intérieur de votre loquet. Enfin, vous venez le passer à l'intérieur de votre quadrillage. Vous venez le descendre, vous voyez, vous venez le descendre jusqu'à là, en fait, jusqu'à temps que votre loquet commence à monter. Vous venez le passer. À ce moment-là, ici, vous venez passer là. Vous lâchez. Et c'est la petite... le petit outil qui fait le travail, qui vient faire le nœud, hein, enfin qui vient attraper. Voilà, on prend le petit, hop, on vient ici faire comme ça, hop, on vient faire comme ça. Le petit loquet, s'il n'est pas descendu, on le descend, on vient passer comme ça, et hop, on lâche. Et on vient un petit peu resserrer. Et je vous refais voir du coup l'autre. Donc on vient le passer comme ça. Voilà, on attrape comme ça. Vous voyez, hop, on vient jusqu'à temps qu'il y a la résistance du loquet qui commence à se lever. On vient le passer comme ça sur le côté. Et hop. Voilà. Alors, je vais terminer avec vous ce petit noir. Et on va regarder un petit peu au niveau de la couleur pour que vous voyez. Au pire, j'espère que la vidéo sera assez explicative. Au pire, vous la faites vous la regardez plusieurs fois, vous la stoppez pour faire exactement les mêmes éléments en même temps. Vous voyez, vous prenez votre voilà, votre petite laine, vous venez le plier comme ça en deux. Vous voyez, voilà. Vous venez ici, regardez, vous venez ici prendre comme ça, hop. Voilà. Alors bon, bien sûr, la laine, il aurait fallu, ouais, parce que je l'ai pris comme ça. Donc, quand vous le prenez comme ça, vous mettez d'abord la laine autour, hein. Ensuite, vous venez ici, parce que j'essaie de le lever pour vous montrer. Voilà, vous venez le passer comme ça, vous voyez. Quand vous arrivez au niveau de là, vous avez le loquet qui commence à se lever. À ce moment-là, vous venez le passer à l'intérieur. Vous lâchez et vous tirez. Et ça fait le petit nœud. Voilà. Alors, il y en a qui vont s'éparpiller un peu partout dans la toile. Moi, je vais ligne par ligne. Je trouve que c'est la technique pour moi qui me convient mieux de travailler ligne par ligne. Alors là, regardez, ici, je sais parce que j'ai exactement la même chose. Bon, bien sûr, ici, ça a bougé parce que j'ai tout retourné. Alors, hop, on y est. Voilà. Ici, sur le patron, j'ai un N qui vient là et j'ai un A qui vient là. C'est exactement la même chose mis à côté. Donc, je sais que là-dessus, je vais aller là-dessus. Comme ça, j'y touche pas mon patron. Le N, je sais que c'est 36. Alors, attendez. Ah bah. Vous voyez, j'ai le 36 qui est ici. Je vais venir en tirer un. Voilà. Le rouleau, je le mets de côté. Et je vais venir mettre ici mon 36. Le 36, c'est le N. Alors, le N, c'est celui-ci. Hop. Donc, je viens ici.
Bon, c'est pas grave, je l'ai mis dans ce sens-là. En fait, je vais vous montrer les deux techniques. Du coup, je suis en train de faire les deux en même temps. Enfin, les deux techniques. Moi, c'est les deux que j'emploie. Après, je sais pas s'il y en a d'autres. Mais ça va. Vous voyez? Hop, on vient le mettre ici. On le rentre comme ça sur le côté gauche. Hop, une fois que le clapet est fermé, hop, on vient tirer et on le met. Ensuite, à côté, du coup, ici, j'ai un A. Alors, le A, c'est la couleur 4. Alors, attendez, parce que moi, je m'en suis servi un peu hier, mais 50. J'ai rien sorti, en fait. C'était juste pour vous montrer. Hein. Sinon, hors niveau organisation, je suis un peu mieux que ça, organisé. Hein. Il est où le 4? Ah non, c'est pas le A4, c'est le A. Non, faites bien attention. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Faites bien attention aussi quand vous avez des chiffres. Vous voyez, comme là, j'ai le A majuscule et j'ai le A minuscule. Et là, c'est le A minuscule. Donc, c'est le 59. 59. Vous voyez, le voilà. Hop, j'ai tiré un fil. Et quand je vois que mes bobines commencent à se... quand je vois que mes bobines commencent à bien descendre, vous savez que ça commence le papier, que j'ai peur que ça s'enlève, je laisse toujours le chiffre apparent et je viens remettre un morceau de scotch au fur et à mesure pour essayer de les laisser au maximum sur rouleau parce qu'après on sait plus quoi et quoi. Alors vous voyez ici, par rapport à mon pictogramme, je sais que je vais compter en fait. Hein, c'est un peu comme du point compté. Hein. Là, je sais que je vais devoir refaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 noirs. Alors, je vais revérifier. Je recompte toujours une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, quand c'est comme ça, je vais sortir 12 noirs. Voilà, je vais prendre 12 noirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, pendant 12 cases, je ne vais pas être obligée de compter. Alors, hop, je vais essayer de vous ravancer un petit peu comme ça. Je vais essayer de vous mettre comme ça, voir si vous voyez mieux. Je vous dis, hein, c'est vraiment... Et moi, je suis derrière tout ça, donc ça commence à être un peu compliqué. Donc, vous voyez, comme ceci, on vient le mettre comme ceci dedans. Et hop, on vient ici. Hop, vous voyez, quand on voit qu'il y a le mouvement du loquet ici. Vous voyez, ici, le mouvement du loquet ici qui commence à se faire. On vient à ce moment-là le passer à l'intérieur. Et hop, on tire et c'est tout. Et on vient juste après bien le repousser. Voilà. Hop, on vient le mettre dedans. On vient le passer. On vient tirer un petit peu. Hop, il y a une relève un petit peu du loquet. Une fois que, vous voyez, tout est pris dans le loquet, on lâche. Et on tire. Et après, on vient retirer un petit peu comme ça. Voilà. On le rentre dedans. On le passe. Hop, on le fait descendre jusqu'à temps que le loquet se lève un petit peu. On descend jusqu'à temps que le loquet se lève. Voilà. Hop, comme ça. Alors, vous voyez, après, quand on a pris la main, je vais aller plus vite. Hein. Quand on a pris la main, ouais, mais si je vais plus vite et que je mets pas la laine, je vais pas aller plus vite. Quand on a pris la main, après, on a très vite fait une ligne. Hein. On a très vite fait, on a très vite pris, regardez, vous voyez, ça peut aller très vite. Hein. Alors, vous me direz, on va dire, bah oui, mais regarde, comme là, tu as toute une zone de W, pourquoi tu continues pas? Tu vas gagner du temps. Oui, mais après, vu que comme là, il est très long,
et que je peux pas barrer comme ça, puisque de toute façon ça se verra pas. Si on, ça pourrait se voir, mais bon. Je vais plus savoir où j'en suis, donc c'est un truc à faire des erreurs. Donc moi je préfère clairement venir le travailler en ligne, hein. Surtout que là il est quand même assez grand, c'est mon plus grand là que je vais faire. Pour rappel, c'est le cadeau de Lucie. Hop. Voilà. Alors, là, j'ai fait mes 12 noirs. Logiquement, sur mon patron, je dois retrouver sur la ligne au-dessus 2 S après cela. Alors, attendez, est-ce que là, tout a bougé? Parce que là, forcément, je vous montre. Voilà. Alors, vous voyez, quand j'ai terminé, donc là, j'ai fait ça. Vous voyez, je vois que là, au-dessus, il me reste 2 S. Donc, ça veut dire que mon compte est bon. Donc là, il va falloir que je mette un V, 2 L et un J. Vous voyez, ici, j'ai un V. Alors, moi, je vais vous le soulever de toute façon. Vous voyez, ici, je vais avoir... Donc, je suis arrivée à cette ligne-là. Vous voyez, ici, vous voyez, il me reste bien 2 noirs au-dessus. Comme là, vous voyez, il me reste bien 2 noirs au-dessus. Donc, du coup, là, je suis bon. Hein, c'est bon. Donc là, maintenant, je vais devoir mettre un K, un V, un J, un V. Donc, je vais regarder le K à quoi il correspond. Donc, le K, moi, je me réfère tout le temps à celle-ci. Alors, il faut me dire que je peux me référer à celle-là. Mais c'est parce que comme c'est mon patron et que je ne le bouge pas de place, je me réfère à celle-ci. Donc, le K, c'est le 28. Alors, il est où le 28? Il est où? Il est où? 26. 24. 28. Alors, voyez, moi, quand c'est comme ça que j'ai plusieurs couleurs, je sors un rouleau de chaque. Vous voyez, je viens tout mettre sur ma table, en fait, par couleur. Et comme ça, ben, quand j'ai besoin d'un bleu, hop, voilà, je sais qu'ils sont là à côté. Et c'est plus simple. Alors, donc, je disais que là, il me fallait... Alors, moi, ici, on va me perdre, par contre. Parce que je parle en même temps, je fais en même temps. Je vais faire des erreurs. Alors, attendez, hop, je vais me remettre. Alors, du coup, on disait lever. Alors, voyez-moi, voilà comment je travaille. Quand je travaille, hop, voilà, lever, ça sera le 20. Alors, bien souvent, je mets, hop, voilà. Donc, lever, c'est le 20. Je parie que c'est celui qui vient de se casser la goule. Non, non, V, c'est pas 20. V, c'est 48. C'est pas ma couleur 20, je suis partie, moi. Je dis des fois, ça porte à confusion. Allez bien regarder là. Le V, c'est 48. Alors, V. Mais non, qu'est-ce que je vous ai raconté, moi? Un V, un K, un V, un J, un V. Non, non, mais ça, c'était la ligne du dessus, hein. La ligne là que je suis en train de faire, c'est ça. Et c'est V, 2 L. Alors, V, 20. C'est 20. C'est même pas une couleur que j'ai là. Attends, attendez. Non, pas 20. 48. Oh, mais c'est pas possible. J'en ai une bonne avec mon 48. Mon V. 48. Alors, mon V. Alors, du coup, on est là. V. Ensuite, 2 L. L, c'est 30. C'est des verts. Je m'en suis pas encore servi. 30. Vous voyez, 30 L. Donc, le 30, il est là. Et quand on regarde là-dessus, le L, c'est le 30. Donc, j'ai 2 L. Allez, go. On va en prendre 2. Voilà, 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 voilà. Je ne sais pas si vous voyez toujours.
ce que je fais. Voilà, donc mes deux L sont faits. Ensuite, j'ai un J. J, c'est 26. Il est là. Parce que mes bleus sont ensemble. Alors, mon J, il est là. C'est pas évident quand on a la caméra comme ça devant soi. Voilà, le J, il est là. Ensuite, on a à nouveau un L. Donc, c'est celui-ci. Ensuite, on a... Vous voyez? Regardez, là à côté, si vous regardez bien, vous voyez, on dirait deux clairs à côté de ça. Donc, vous voyez, on ne peut pas s'y fier. Parce que regardez, là, on voit deux couleurs claires. Et ici, je vais venir y apposer. Alors, la couleur claire, oui. Celle-là, ah, quoique celle-ci, elle paraît un peu plus beige. Mais vous voyez, quoi qu'il arrive, il faut quand même pouvoir se référer au tableau. Parce que c'est pas en regardant ça qu'on peut savoir la couleur qu'il faut mettre. Hein. Donc là, j'ai bien mis V, 2 L, un J, un L. Donc maintenant, j'arrive au W. Et le W, vous voyez, pour voir si vous ne vous trompez pas, vous regardez au-dessus. Au-dessus, c'est un bleu. Donc là, je vais bien arriver au-dessus. Alors, le W, c'est 50. Alors, le 50, le voilà ici. Hop, W. Il y en a un. Hop, on vient ici. Vous voyez, le mettre comme ceci. Allez, hop. Et quand on voit ici le loquet, vous voyez le loquet là qui est redescendu. Vous voyez, là, le loquet ici est redescendu. Vous venez juste le passer comme ça. Voilà. Et vous voyez, ça se referme. Quand vous tirez, vous faites une petite... Vous voyez, vers vous. Vous tirez un petit peu, le loquet se ferme. Là, vous lâchez. Et hop, voilà. Votre nœud est fait. Alors, ensuite, donc après le W, on a le C. Le C, c'est le 12. Le 12, c'est le jaune très clair. Voilà, celui-ci. Vous voyez, à force, vous commencez à les connaître. Hein. Non, je veux qu'il y en a qu'un qui sort. Donc, voilà. Allez, je le refais une fois avec vous, puis je finirai ma ligne toute seule. Donc, on le rentre comme ça à l'intérieur. Vous voyez, loquet fermé. On vient tirer comme ceci pour dire de lever un peu le loquet. Vous voyez, le loquet se lève là. Vous voyez, le loquet se lève jusqu'à se fermer. Vous voyez, donc là, vous ne le laissez pas complètement fermé. Vous l'avancez un petit peu pour qu'il serme un petit peu. Vous voyez qu'il se met à mi-hauteur. Vous venez passer votre laine du coude dans ce sens-là. Et vous venez tirer un peu tout en tenant votre laine. Vous voyez, tirer dans l'autre sens pour dire de fermer le loquet. Et là, vous lâchez. Mais vous allez voir, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Non, mais si moi j'y arrive, vous allez y arriver quand même. Ensuite, donc là, je vais avoir 3X. Donc, vous voyez, après les C, je vais avoir 3X. X là-dessus, c'est 52. Alors, 52. Et là, j'en ai du coup 3 de X. Alors, allez, 1, 2, 3. Allez, je fais encore ces 3-là avec vous. Et puis après, je vous laisse. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Que vous, bah voilà, pour celles qui savent pas que l'explication a été assez claire, du moins je l'espère. Désolée hein, entre les bruits de tango. Hein. Je vais vous refaire le dernier tout doudou. Tout doudou doudou. Donc voilà, on vient plier en deux, on le passe dedans. Vous voyez, il faut qu'il soit en dessous du loquet là. Hein. Voilà. Ensuite, vous venez le passer dans votre point, enfin entre le quadrillage. Voilà. Vous venez descendre, vous voyez, vous le tenez comme ça, dans ce sens-là. Vous voyez, vous tirez dans l'autre sens. Hop, voilà. Vous laissez remonter un petit peu le loquet. À ce moment-là, hop, vous voyez, toujours avoir une tirance là. Alors, d'un côté avec votre fil, vous tirez sur le haut, et de l'autre côté avec votre loquet, vous tirez sur le bas. Vous voyez, et quand il se ferme, là, vous pouvez lâcher.
Et hop, voilà. Et vous venez juste, vous voyez, resserrer un peu votre nœud. Et voilà. Donc, eh bien, écoutez, maintenant, je vous laisse faire. Alors, bon, pour celles qui ont l'habitude d'en faire, cette vidéo n'a servi à rien. Mais c'est plus pour les personnes qui en ont acheté un, à qui on a donné l'envie d'en acheter un et qui sont totalement perdus. Donc, pour ces personnes-là, si vous êtes toujours perdus après ça, ce qu'on peut faire, c'est que vous venez me contacter sur Messenger. Vous regardez en barre de description, il y a mon Messenger. Vous m'envoyez un petit message en me disant coucou, je viens de YouTube. Malgré ta dernière vidéo, 2 points noués, enfin, ouais, voilà, j'ai un souci et on essaiera de faire étape par étape, tout doucement, jusqu'à temps que vous y arrivez. Si vous l'avez acheté, il faut le faire. Hein, il n'y a pas, faut le faire. Hein, faut pas, voilà, faut pas qu'on vous ait incité à acheter des trucs en vous disant c'est simple et que vous n'y arrivez pas. Donc voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.